On aurait demandé à Albert Einstein, l'illustre physicien du 20e siècle, quelle est la plus grande découverte de tous les temps. Il aurait répondu l'intérêt composé. Peu de gens auraient pu prétendre une telle réponse chez le physicien le plus important du 20e siècle. Mais selon cette légende, c'est vraiment grâce à l'intérêt composé que les mathématiciens ont découvert la base naturelle E. Ce nombre E, qu'on appelle la base naturelle, est un nombre irrationnel, comme les pi également. Ce E équivaut à 2,7,1,8,2,8,1,8,2,8,4,5,9,0 et bien sûr, et j'en passe de chiffres après la virgule ici. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter cette capsule que je mets ici en lien où je marque l'importance de ce fabuleux nombre qu'est la base naturelle E. L'intérêt est un pourcentage équivalent à la somme que la banque nous donne si nous faisons avec elle un placement d'épargne, ou aussi équivalent à la somme que nous devons à la banque si nous sommes emprunteurs. Il existe deux sortes d'intérêts, le taux d'intérêt simple et également le taux d'intérêt composé. D'abord, si nous prenions l'intérêt simple équivaut au supplément que nous devons de la somme initiale. Il reste toujours aussi fixe à chaque versement. Quand par exemple, si nous prenions un taux d'intérêt simple de 20% par année sur un emprunt, un prêt donc de 5 000 $. Évidemment, la première année, nous devions à la banque 20% de 5 000, c'est-à-dire 1 000 $ en intérêt. La deuxième année, ce pourcentage reste fixe aussi à 5 000. Donc, nous devrions aussi devoir un autre 1 000 $ après la deuxième année. Et pareil aussi pour la troisième année. Fait que si nous remarquons, notre emprunt passera de 5 000 $ après la première année vers 6 000 $, vers, bien sûr, après la deuxième année, c'est-à-dire ici 7 000 $, et finalement, au bout de 3 ans, on aurait ici une dette équivalente à 8 000 $ grâce à 20% de taux d'intérêt simple. Ensuite, l'intérêt composé, lui, est cumulé à chaque période, c'est-à-dire que nos intérêts sont remis sur le montant à l'année suivante. Très grande nuance. Autrement dit, si nous prenons l'exemple d'un taux d'intérêt composé de 20% par année sur même emprunt de 5 000 $, première année, rien ne change qu'avec l'intérêt simple. On aura encore ici à payer à la banque 20% de 5 000, donc un intérêt final après un an de 1 000 $. Mais ce 1 000 $ est remis sur le montant à l'année suivante. Autrement dit, on n'aura pas ici 5 000 comme dans le taux d'intérêt simple, mais plutôt 6 000 $. Donc là, nous allons faire 20%, mais maintenant de 6 000 $, équivalent à un intérêt de 1 200 $ juste pour la deuxième année. Ces intérêts de la deuxième année de 1 200 $ sont remis sur le montant de 6 000 à l'année suivante. Donc ici, la troisième année, nous aurions 7 200 $. 20% de 7 200 $ donnerait l'équivalent de, en intérêt, 1 440 $ d'intérêt pour la troisième année seulement. Nous remarquons avec stupeur qu'ici, nos intérêts cumulés sont bien sûr évolués de façon exponentielle. Contrairement à tantôt, si on avait 1 000 $ toujours fixe pour le taux d'intérêt simple, notre dette cumulée après les 3 années augmentera aussi de façon exponentielle. C'est-à-dire, après un an, nous aurons donc ici une dette cumulée de bien sûr 6 000 $. Après, bien sûr, les 2 années, nous aurions une dette cumulée de 7 200 $. Et finalement, au bout de 3 ans, admettons, nous aurions une dette de ici 8 640 $. Tantôt, avec le taux d'intérêt simple, nous avions une dette finale au bout de 3 ans de 8 000 $. Donc, grâce à l'intérêt composé, nous avons ici une dette de 640 $ de plus. C'est pour cette raison-là qu'Albert Einstein disait « La plus grande invention, c'est l'intérêt composé ». Du moins, plus payant pour les banques, côté ici emprunt, mais aussi c'est plus payant si nous faisons le même calcul mais avec un placement. Le même style de calcul serait bien sûr ici lié à un placement d'épargne. L'intérêt composé est beaucoup plus payant pour l'épargnant que le taux d'intérêt, bien sûr, qui serait simple. On peut trouver très aisément et rapidement cette valeur finale de notre dette cumulée au bout de 3 ans, c'est-à-dire ce 8 640 $ grâce à une simple formule que nous avons tous vue en classe, oui, c'est-à-dire la formule suivante. Le montant final, que je vais appeler ici la valeur finale, VF pour valeur finale, qui équivaut à moi ici, mon 8 640 $, est égal à
le montant initial investi ou le montant initial de notre dette que nous devons à la banque, c'est-à-dire valeur initiale, VI. La base d'un calcul ici exponentiel est un simple calcul 1 qui équivaut ici à 100%, c'est-à-dire ma valeur initiale équivaut à 100% de sa valeur, plus mon pourcentage que je dois à la banque. Pour moi ici, le 20%. À ce qu'on appelle l'exposant la période. La période, c'est le nombre de fois où l'intérêt est cumulé, composé dans le délai ici de 3 ans. C'est-à-dire ici 3, c'est notre période. Autrement dit, le 8 640 $ équivaudrait à une valeur finale, dans ce cas-ci, de 5 000 $, bien sûr, d'emprunt initial. Ma base serait 1 plus 20%, c'est-à-dire 1,20 à la 3, car on part du bout de 3 ans ici. Si nous calculons ce ici calcul, nous devrions obtenir très aisément dans un simple ici calcul rapide 8 640 $. Je vous rappelle que cette petite formule calcule les montants finaux grâce à l'intérêt composé. Qu'on parle à la banque d'un placement d'épargne ou comme c'est le cas pour moi ici, d'un emprunt à ce taux d'intérêt composé. Évidemment, le prêteur ou la banque a toujours préféré de loin l'intérêt composé au taux d'intérêt simple, car c'est beaucoup plus payant pour lui. Évidemment, ici, on remarque très bien que les dettes cumulées augmentent également de façon exponentielle. Donc, c'est beaucoup plus lucratif le taux d'intérêt composé que le taux d'intérêt simple. Même que les Romains voulaient donc exclure de leur domaine financier ce phénomène-là, car pour eux, c'était beaucoup trop excessif. Toutes nos soldes bancaires, nos prêts, nos cartes de crédit, nos emprunts immobiliers fonctionnent grâce à l'intérêt composé. De plus que l'intérêt composé souvent dans une année, plus c'est payant, autant pour l'épargnant que comme pour mon cas à moi ici, pour le prêteur. Pour ce faire, nous allons prendre le même exemple que d'auparavant ou presque, même emprunt de 5 000 $ au même taux d'intérêt de 20% par année, sauf que l'intérêt sera composé aux 6 mois. Donc, 2 fois dans une même année. Vous allez voir que le montant final dans cet exemple sera un peu plus supérieur à tantôt 8 640 $ où l'intérêt était composé aux années. Allons-y pour le retrouver, ce montant final. Donc, valeur finale au bout donc de 3 ans est égale, même valeur initiale d'argent ici au départ de montant d'emprunt, 5 000 $. La base sera 1,10, 1 plus 10%, car si nous devons à la banque 20% pour un an, bien sûr, on aura la moitié moins à payer, 10% aux périodes de 6 mois. Au nombre de périodes justement de 6 mois dans 3 ans, comme l'intérêt est composé 2 fois par année, au bout de 3 ans, l'intérêt sera bien sûr composé 6 fois. Ou si vous préférez, il y a 6 mois dans 3 ans. Et le calcul parvient à la valeur suivante. Donc, on remarque très bien que la dette ici finale serait de 8 857,81 $, pas mal supérieure à tantôt où la dette, lorsque l'intérêt était composé par année, était de 8 640 $. Donc, remarquez bien que plus c'est composé souvent, plus c'est payant. À la fin du 17e siècle, Jacques Bernouilli, fils d'un homme ayant fait fortune dans le commerce des épices en Extrême-Orient, s'est posé la question suivante. Jusqu'à quel point le fait de réduire la période est payant? On pourrait croire que plus on compose souvent, plus on y gagne, plus que notre argent travaille. Mais jusqu'à quel point? Donc, pour répondre à cette grande question, à savoir que plus nous composons souvent, plus c'est payant, mais jusqu'à quel point, Jacques Bernouilli s'est simplifié le problème. Au départ, il a pris un emprunt de 1 $, mais à 100% d'intérêt par année. Évidemment, si nous devons 100% de 1 $ par un an, cette dette finale serait équivalente à 2 $. Nous allons trouver 2 $ comme montant final de dette grâce à la fameuse formule tantôt découverte, grâce à l'intérêt composé. Effectivement, ce montant sera 2 $, donc après un an, si l'intérêt était composé par année. Autrement dit, ma valeur finale égale comme valeur initiale, c'est évident ici 1 $ d'emprunt, ma base serait 1 plus 100%, c'est-à-dire 1 plus 1 en bout de ligne comme base, à le nombre de périodes d'une année, bien sûr ici. Ce calcul offre un montant final de 2 $. Donc maintenant, si nous continuons le même processus, à savoir que plus nous composons souvent,
plus c'est payant, mais jusqu'à quel point? Donc, même calcul, mais l'intérêt serait composé aux 6 mois. Donc, 2 fois par année. Donc, on aura affaire à trouver la valeur finale de la dette ici cumulée. Bien, la valeur initiale, 1 $ fois la base 1 plus, évidemment ici, 50 %. Car si on offre 100 % pour un an, mais aux 6 mois, on aurait bien sûr un intérêt de 50 %, la moitié moins. Vous allez en convenir que 50 % paraît dire un demi. À la bien sûr, 2, car l'intérêt, je répète, versé 2 fois par année si on compose aux 6 mois. Si nous faisions le calcul, la dette finale serait de 2,25 $. Donc maintenant, composer aux 3 mois, c'est-à-dire composer 4 fois dans l'an, pour trouver la dette finale, on aura à faire le calcul, bien sûr, valeur initiale, fois la base 1 plus, évidemment, le quart de 100 %, 25 %. Bien sûr, ici, j'aurais 25 % comme étant un quart. À la, bien sûr, 4, car l'intérêt sera composé 4 fois dans l'an. C'est une composition aux 3 mois. Si nous faisions le calcul, la dette finale aurait une valeur de 2,44 $. Donc, on voit très bien que plus nous composons, souvent, plus c'est payant. Mais jusqu'à quel point? Donc, vous remarquez bien que selon ces calculs, la formule de l'intérêt composé pour cet exemple bien précis serait équivalente à celle-ci. Comme que 100 % est mon intérêt, 100 % comme dire en nombre exact, 1 unité ici. Donc, par ici le fait qu'on a bien sûr 1 comme étant 100 %, un demi comme 100 % sur 2, mais un quart comme étant ici 100 % sur 4, ainsi de suite. Fait que si nous composions dorénavant au mois, c'est-à-dire 12 fois par année, on aurait fait le calcul, valeur initiale, fois la base 1 plus le 12e de 100 %, 1 sur 12. Donc ici, selon ce calcul-là, nous aurions une dette finale de 2,61 $. Et ici, je vais encore plus loin, 303 et ainsi de suite, donc dollars. On compose encore plus souvent, c'est-à-dire hebdomadairement, c'est-à-dire ici 52 fois dans l'an. Donc, ma base serait bien sûr ici 1 plus 100 % sur 52. Selon ce calcul, nous devrions obtenir une dette finale équivalente à 2,69 $ et pour être encore plus précis, 2,59, ainsi de suite. Donc, en bout de ligne ici, dollars. Encore plus composé souvent, imaginez au jour, donc 365 fois dans l'an. Donc, mon calcul de ma base serait ici équivalent à 1 plus 100 % qui est 1 sur 300 sur les 5 jours. Selon ce calcul ici, on devrait obtenir une dette finale équivalente à 2,71 $. Et pour être plus précis, 4, 5, 6 et j'en passe. Donc, en bout de ligne, on remarque très bien donc, plus nous composons souvent, plus c'est payant, mais une certaine, on dirait ici, bien sûr, limite, un certain maximum. Et un dernier pour la forme, pour mesurer la limite de l'intérêt composé. Imaginez ici, composé aux secondes, 300 sur les 5 jours dans l'an, 24 heures par journée, 60 minutes par jour, 60 secondes par minute. Selon ce calcul ici, nous devrions obtenir un nombre de secondes dans l'an équivalent à 31 536 000 secondes. C'est comme si vous faisiez le calcul souvent ici en bout de ligne. Ma valeur initiale fois ma base 1 plus 100 % sur 31 536 000. Bien sûr ici, à la 31 536 000 compositions de fois dans l'an. Selon ce calcul-là, nous devons obtenir ici la réponse de la dette cumulée de, je prends mon crayon bleu qui m'échappe, 2,71826 et j'en passe dollars. Là, on voit très bien le pattern, comme je dis souvent, c'est-à-dire on voit très bien la tendance où l'intérêt composé, plus qu'on compose souvent, a une limite, c'est-à-dire 2,71. Je pense que ça vous donne le petit son de cloche de cette valeur 2,71. C'est la base naturelle tant convoitée ici. Donc, l'intérêt composé nous a amené à découvrir cette base naturelle E. D'où ici, Jacques Bernoulli s'est posé la question, plus nous composons souvent, plus c'est payant, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à cette base naturelle E.
Jacques Bernoulli s'est rapidement rendu compte que les valeurs ici finales n'augmentent pas vers l'infini, n'augmentent pas éternellement. C'est-à-dire que lorsque nous composons souvent, à la limite d'être à l'infini fois dans l'an, mais ça plafonne une valeur limite justement, qui est ici environ 2,71. Et Léonard Euler a introduit la lettre E pour cette constante exponentielle. Donc, c'est en étudiant l'effet de l'intérêt composé que Jacques Bernoulli a découvert la base naturelle E. Aujourd'hui, tout notre système financier dépend de cette base naturelle E. Que ce soit nos prêts hypothécaires, l'intérêt composé de nos soldes bancaires, même nos cartes de crédit sont régis par cette base naturelle E. Au 17e siècle, il est clair que Jacques Bernoulli n'a pas pu mesurer l'importance de cette découverte. E est extrêmement importante dans le domaine de la science car il explique beaucoup de phénomènes naturels. Que ce soit calculer la demi-vie d'un fossile grâce au carbone 14, la croissance d'une population, comme par exemple un autre phénomène, la décongélation des aliments, c'est-à-dire que si nous sortons un objet froid du congélateur à température ambiante, l'évolution de la température sera générée par une fonction de la base naturelle. Oui, on sait que pi est un nombre irrationnel important dans l'histoire des maths, mais je vous dis, E l'est tout autant, sinon plus.